Allons-nous bientôt devoir attendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour acheter un arrosoir en plastique, un vélo, une voiture? La question n'est pas purement théorique. Plusieurs événements, la pandémie, le blocage du canal de Suez, les intempéries à l'autre bout du monde ont ralenti l'approvisionnement en produits de base. L'acier, le papier, le bois, autant de grains de sable qui grippent le commerce mondial. Justine Corbillon, Marion Sacuto et Sébastien Maloiseau. Une seule pièce vous manque et tout est à l'arrêt. En l'occurrence, la pièce dont on va manquer, c'est une équerre de garde-boue. C'est cette pièce-là. On ne vend pas le garde-boue parce qu'il va nous manquer cette équerre d'acier et on ne pourra pas livrer nos clients. En ce moment, c'est nos drames quotidiens. Frustrant pour ce patron qui incarne l'excellence à la française. Il est le numéro 1 de la fabrication d'accessoires de vélo. Un marché qui explose cette année. La demande est là, mais la matière première, elle, en l'occurrence l'acier, n'est pas là. Alors normalement ici, vous avez une vingtaine de palettes qui contient des bandes de métal, acier, aluminium ou inox. Là, vous voyez, il n'y a à peu près rien. Une situation que subissent en ce moment des milliers d'entreprises françaises, désespérément en attente de nombreuses matières premières. Des pénuries, il y en a beaucoup, mais on a identifié 5 sujets principaux autour des composants électroniques, de toutes les matières plastiques, de l'acier, du coton et du bois. On n'en a pas assez parce que ce n'est pas nous qui les fabriquons, on n'en a pas assez parce qu'on ne les a pas commandés assez tôt. L'économie européenne est en train de repartir, mais un peu plus tard que les autres grands de ce monde, alors elle le paye cher. Le fait que l'Europe soit repartie après la Chine et après l'Amérique fait que nos grands concurrents internationaux sont passés chez les fournisseurs clés avant nous. Et donc ils ont une forme de priorité autour du premier arrivé, premier servi. Depuis 3 semaines, à l'usine Peugeot de Sochaux, on ne produit plus la 308, faute de composants électroniques. Les industriels de l'ameublement, eux, manquent de bois et de mousse pour leur fabrication. Quant aux entreprises dans la plasturgie, elles s'arrachent les cheveux car elles ont dû subir un autre phénomène. La fermeture temporaire de la plus grosse usine de pétrochimie du monde, ici au Texas, paralysée le mois dernier à cause d'un froid polaire, ce qui a fait exploser les prix. On est vraiment en galère. Ça fait plus de 20 ans que je suis en plasturgie. Je n'ai jamais acheté ma matière 2 € le kilo. D'habitude, c'est 1,20 € le kilo. Mais puisque le monde entier s'arrache le plastique en ce moment... Ce qui est rare et cher, hein, c'est quelque chose, une expression qu'on a souvent. L'entreprise d'Eric, qui fabrique des articles de jardin en plastique, subit cette pénurie de plein fouet. On a un gros souci là, c'est que le niveau est bas et donc il n'y a plus de matière. Il nous reste une palette et donc vers 17 h, on n'aura plus de matière. Donc le camion devait arriver aujourd'hui et en fin de compte, il n'est pas là. Et pourtant, on a commandé déjà, ça fait 3 mois. Je ne sais plus comment m'y prendre. Les petites entreprises comme la sienne, sans stock ni trésorerie, sont les plus durement touchées. Septembre, octobre, on va peut-être commencer à aller mieux. Mais en attendant, on va arrêter les machines et puis on va mettre des gens au chômage. Paradoxe amer, dans une période où tout le monde veut se remettre à produire, mais où certains n'ont pas d'autre choix que d'observer cette relance sans y participer.